Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Tombouctou. Frontière Mali-Algérie, Tinzamaten et Kidal. Il y a de bonnes nouvelles mes chers amis. Voilà un chef terroriste, un commando. Le chef de la chaîne de commandement des terroristes qui ont tenté d'attaquer les camps militaires maliens a été neutralisé. Voilà sa photo ici. Mes chers amis, avec ces hommes, ce gars est un terroriste puissant. Il a été neutralisé avec ces hommes par la puissance de feu de l'armée malienne. Je vous parle aujourd'hui, mardi 8 octobre 2024. Après, nous allons donner des détails. Donc, allons-y. Regardons d'abord le film de la victoire de l'armée malienne contre les terroristes. Je vous assure, l'armée malienne a fait un travail incroyable. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, le premier ministre du Burkina Faso parle de la nouvelle constitution du Burkina Faso en téléchargement. Bientôt une nouvelle constitution du Burkina Faso, je pense bien. Le premier ministre du Burkina Faso a déjà expliqué les secrets. Comment la France écrivait les constitutions du Burkina Faso. Après, on va vous montrer ça. Allons-y avec la victoire des forces armées maliennes. Écoutons les restes. À ses occupations. Voilà. Et l'état-major général des armées informe l'opinion que les attaques terroristes lancées contre le poste de sécurité de Ber et les tirs d'obus sur Tombouctou dans l'après-midi du dimanche 6 octobre 2024 ont été repoussés par les FAMA. Des précisions avec Abdoulaye Sakou. L'état-major général des armées informe l'opinion que les attaques terroristes lancées contre le poste de sécurité de Ber et les... Voilà, attendez une seconde là. Il y a un petit problème là. Voilà. Tirs d'obus sur Tombouctou dans l'après-midi du dimanche 6 octobre 2024 ont été repoussés par les FAMA. Ces tentatives désespérées se sont soldées par la neutralisation de plusieurs terroristes, la destruction de leur logistique et la saisie de grandes quantités de drogue, de plusieurs armes lourdes, des munitions et d'autres équipements de communication. Dans leur débandade, les assaillants rescapés ont été pourchassés et neutralisés à leur tour par les FAMA. Dans la matinée du lundi 7 octobre 2024, les surveillances ont permis de localiser 2 colonnes de véhicules au sud-est de Douya, dans la localité de Tombouctou. Le premier transportant des terroristes armés a été frappé, ne laissant aucune chance à ses occupants. Le second véhicule transportant des grandes quantités de munitions a également été frappé avec succès. L'état-major général des armées rassure les populations que les traques des groupes armés terroristes et les opérations de sécurisation se poursuivront sur l'ensemble du territoire national. Ah, vous avez vu maintenant? Ça, c'est la victoire de l'armée malienne. Et puis, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Là. Voilà. Écoutons maintenant. Wassim Nasser est en deuil aujourd'hui. Wassim Nasser de France 24 est en deuil aujourd'hui. Il vient de perdre Aliza Ould Yehia, chef commando terroriste qui a attaqué Ber à Tombouctou hier, a été neutralisé avec sa bande par les forces armées maliennes. Non seulement c'est lui qui a été neutralisé, comme vous le voyez, sa photo, et encore, voilà, c'est... Voilà. Voilà la moto où il roulait. Voilà la moto où il roulait. Voilà, vous voyez ça là, tout ça c'est pour lui. Hein. Tout ça là c'est pour lui. Vous voyez tout ça là. Voilà, l'armée malienne a fait un travail propre. La route de Tinzamaten est très bonne maintenant aujourd'hui. Tous les microbes qui sont autour de nous, là, on est en train de les écraser comme les mouches. Et nous allons gagner contre eux. Inch'Allah. Donc, voilà. Ce qui m'a beaucoup plu dans tout ça là. Les terroristes ont une technique là. Ils ont une nouvelle technique là. Ils vont porter les habits des gens. Voilà. Faire semblant, c'est comme si c'est des gens. Ouais, quand tu vois ça, tu vas penser que c'est une personne. Quand ils tirent, ils sont déjà cachés derrière. C'est l'épouvantail. On appelle ça l'épouvantail. Ils ont caché, ils mettent des bois. Et puis, ils essaient de porter des habits sur les bois. Comme ça, quand tu vas penser que c'est... Tu vois, voilà. Donc maintenant, nous allons vous donner des restes. Voilà. Allons-y avec l'explication
du monsieur là qui explique les médias mensonges. RFI et France 24 ne vont jamais montrer ça. Ah, ils vont faire semblant, c'est comme s'ils ne voient pas. Maintenant, écoutons les médias mensonges que la France fait là contre nous là. Écoutons la technique. Le concept de média mensonge, vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Un média mensonge, c'est une manière de manipuler l'opinion. Moi, j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre, qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion. Si on est les États-Unis ou la France et qu'on décide de faire une guerre contre un pays, on va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes. Donc vous voyez maintenant, voilà, ils mentent quand ils veulent voler tes ressources là. Ils vont dire, ah, on veut la démocratie. Ils disent qu'ils vont avec la démocratie en Libye. Est-ce qu'il y a la démocratie là-bas? Ils ont complètement détruit la Libye. C'est des menteurs. Voilà. Maintenant, écoutons maintenant le Premier ministre. Voilà. Et il y a Serou Badian Kouyaté qui a parlé aussi là. Je vais vous montrer ça aussi là. 60% des Maliens tournent le dos à la France. 60% des Maliens tournent le dos à la France. Alors que, au moment en janvier 2013, nous avions des drapeaux français un peu partout ici, à côté des drapeaux maliens. Les enfants nés pendant ce temps ont porté le nom Hollande. Il y a des milliers. Nous avons tout fait pour porter la France haut, mais la France jouait. Les dirigeants français jouaient, les policiers français jouaient avec nous. Le Drian a dit, les Touaregs sont nos amis. Il dit, oui. Ensuite, le Drian a dit, il y a quelque temps, les Maliens devraient se souvenir. Mais est-ce qu'ils se souviennent de lui? Les tombeaux des tirailleurs qui sont à Paris, qui sont un peu partout en France, ce n'est pas des Touaregs. Ce n'est pas des gens du Nord. C'est des Koulibaly, des Diarra, des Traoré, des Ndiaye, des Gueye, etc. Voilà. Il oublie. Est-ce que lui, il a de la mémoire? Voilà. Est-ce qu'il y pense? Voilà. Lui, comme Alain Juppé a dit, dès le début de la guerre, les Touaregs ont marqué des points, il faut négocier. Voilà. Quelque chose de préparé à l'avance. Voilà. Faites un début, nous allons les pousser à négocier. Et voilà. Vous aurez ce que vous voulez. Voilà. Mais nous ne sommes plus des débiles, c'est fini. Voilà. Nous ne sommes pas des naïfs, c'est fini. Voilà. Nous ne sommes pas des enfants, des infantiles, c'est fini. Voilà. C'est fini. Voilà. Voilà. Si le MNLA, c'est la France qui est derrière le MNLA. Voilà. La France, les politiciens français. Voilà. Les Le Drian, les Alain Juppé, tout ça, ce sont eux qui sont derrière le MNLA. Voilà. Il y a des écrivains français qui sont avec nous, avec le peuple. Voilà. Quelqu'un certain, M. Boucher, j'ai lu ses écrits. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais lui, c'est un Français. Les autres, c'est quoi? C'est des politiciens. Ils vont venir, ils vont passer, ils vont laisser la France Voilà. et le peuple malien. Voilà. Leur jeu est connu. Voilà. Leur jeu est clair pour nous. Voilà. Nous savons, mais qu'ils continuent. Voilà. Ils auront peut-être une bataille. Parce que nous sommes faibles maintenant, nous n'avons pratiquement pas d'armée. Voilà. Un général français a dit que l'armée malienne qu'ils ont trouvée est une armée déstructurée, démotivée, Voilà. sous-équipée Voilà. et minée par la corruption. Voilà. Nous n'avons pas d'armée. Mais c'est une affaire d'un temps. Nous avons tout le temps, notre peuple a tout le temps Voilà. pour se réarmer, pour se préparer et pour combattre. Voilà. Combattre, c'est notre habitude. Nous savons ce que c'est combattre. Voilà. Nous ne sommes pas nés d'aujourd'hui. Le peuple malien n'est pas un peuple fabriqué par la colonisation. Voilà. Mais non, mais non, mais non. Nous avons une histoire profonde. Voilà. Vous savez, le grand Guillaume Bazoumana, Voilà. le grand, m'a dit un jour, nous avons une musique qui a été jouée à Zoukainane. Voilà. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, cette musique s'appelle Baudi. Voilà. Celui qui était Zoukainane, c'est Alexandre le Grand. Hein? 3 siècles avant l'ère chrétienne. Cette musique s'appelle Baudi. Waouh. Nous avons une musique qui a été jouée aussi à Soumangourou Kanté. À Soumangourou Kanté. Et Voilà. cette musique s'appelle Chou, les chevaux. Voilà. Voilà.
Vous savez, nous ne sommes pas nés hier. Aujourd'hui, Voilà. nous sommes profondément ancrés dans la terre Voilà. de nos pères et des Voilà. pères de nos Et de père de nos pères. Il a tout dit, les vieux, là. Voilà. Donc maintenant, écoutons le Premier ministre burkinabé. Écoutons-le. En train de réfléchir sur la nouvelle constitution. Notre première constitution, celle de 1959, le premier président est venu avec ça de Paris dans sa poche. Voilà. Une constitution rédigée par Michel Debré. La constitution qui prévalait sous Blaise Compaoré Voilà. a été finalisée par Edmond Jouve, Voilà. un professeur français. Voilà. Et on nous amène ça comme notre constitution au Burkina Faso. Voilà. Comment voulez-vous que ça marche? Ça ne marchera pas. Donc maintenant, nous sommes en train de réfléchir pour écrire une constitution totalement détachée du format français Voilà. qui nous a été importé. Voilà. Il a tout dit. Il a tout Nous allons dit. lancer de grands débats. Demander au peuple à la base, comment voulez-vous être gouverné? Voilà. Voulez-vous un roi? Un président? Une présidence tournante? Que voulez-vous? Voilà. Ce sera au peuple de nous dire comment ils veulent être gouvernés. Voilà. Si notre peuple dit, nous voulons être gouvernés par un militaire, pourquoi nous allons le refuser? Est-ce que c'est la CEDEAO qui vient nous donner à manger? Est-ce que c'est la CEDEAO qui paye nos militaires? Et pourquoi elle doit avoir son œil sur la façon dont nous devons nous gouverner? Voilà. Voilà. Depuis 2012 que nous sommes confrontés au terrorisme, quelle a été la contribution de la CEDEAO dans chacun de nos pays? Voilà. Pourquoi elle veut maintenant venir nous dire comment nous devons nous comporter? Voilà. C'est une question de simple logique. C'est clair. Quand le général Tchiani est venu au pouvoir, nous ne le connaissons pas. Mais Voilà. il a dit une chose qui m'a marqué. Voilà. Il a dit, moi je suis déjà assez âgé. Ma Voilà. vie ne m'intéresse plus. Voilà. Je me bats maintenant. Je me bats maintenant pour mon pays. Voilà. Ça, je me suis dit, voilà un homme. À quoi ça sert à un chef d'État d'accumuler des milliards? Nous en avons vu ici, les Mobutu, etc. Où c'est parti? Mieux vaut laisser un idéal, une spiritualité, un sens de vie à la postérité. Notre président Thomas Sankara a été sauvagement assassiné. Voilà. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Voilà. Mais aujourd'hui, son nom traverse toute la planète. Voilà. Voilà. Ça doit être un idéal pour nous. Et donc, si nous avons cet idéal-là, je suis sûr que nous pouvons aller très loin. Voilà. Merci beaucoup. Mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.